Bonjour à tous, c'est Canalisation avec l'archange Raphaël pour vous guider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, pour venir enfin incarner votre lumière divine, dépasser vos peurs et être heureux. Sobriété, là on vous demande de rester ancré, de rester sobre. Alors déjà de par l'alimentation, essayez de manger correctement, voilà, un peu plus de fruits et de légumes, aliments sains et nourrissants. Donc si vous faites des écarts, essayez de rectifier, l'équilibre se fait sur la semaine, voilà. Ensuite, sobriété, donc restez lucide, restez concentré, ne vous éparpillez pas, restez toujours centré sur votre objectif à atteindre. Voilà, ne pas s'éparpiller. Donc faites aussi des méditations d'ancrage à la terre ou allez vous promener en nature en écoutant vos musiques préférées pour vous déconnecter au niveau du mental et venir à l'instant présent. Voilà, donc il y a cette notion de rester sobre, rester aligné, rester toujours ancré aussi pour venir travailler vos peurs. Les enfants sont à l'honneur, donc il y a une guérison qui se fait aussi au niveau des enfants. Ça peut être votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi vos enfants qui ont besoin de vous, ou alors vos enfants qui viennent vous nourrir si vous êtes dans une période compliquée. Il y a la bénédiction autour de ce lien avec vos enfants, votre enfant. Donc c'est... Les enfants sont vraiment les grands maîtres spirituels en termes de lâcher prise et d'instant présent, puisqu'ils profitent aussi de l'instant présent. Ils ne sont pas dans le passé ni dans le futur. Donc il y a aussi cette notion de guérison à travers les enfants. Il y a un enfant qui peut vous guérir aussi, c'est ce qu'on me dit. Raphaël me dit la guérison, il y a un cadeau venant d'un enfant. Il y a un enfant qui vient vous offrir un cadeau. Donc un cadeau spirituel bien sûr, mais il y a une offrande, voilà, il y a cette notion de bénédiction grâce à un enfant, c'est beau. Ayez la foi, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Alors, comment grandir en foi? Donc c'est la prière, merci mon Dieu, alors l'univers, peu importe vos croyances. Merci Jésus de me donner la guérison, merci Jésus de me donner ce que je veux. Voilà. Essayez toujours de vous connecter, c'est la prière. Plus vous allez faire des phrases positives et des prières, je reçois la guérison, je reçois ce travail, je reçois la maison que je veux, je reçois la libération de cette blessure. Vraiment, cette foi va grandir. C'est le dialogue avec le divin qui va vous porter dans cette foi. Donc toujours le lâcher prise aussi, de s'en remettre à la volonté divine. Et là, c'est... j'ai foi au miracle. Donc Raphaël vous dit qu'il y a le miracle qui arrive. Il est en chemin. Le miracle que vous attendez. La bénédiction, la grâce divine. Alors ça peut être aussi sur quelque chose que vous avez abandonné. Hein. C'est peut-être un rêve qui est beaucoup trop loin. Ou alors autre chose. Peut-être que vous êtes figé sur une attente et cette attente vous limite et vous bloque. Et là, pour vous remettre dans la joie de vivre, Dieu va vous offrir un autre miracle. Mais il y a cette notion de miracle à venir. Donc, cultivez cette foi que le meilleur arrive et que votre miracle arrive. De l'aide à la maison. Donc là, vous portez trop sur vos épaules. Donc là, Raphaël vous dit de prendre du recul, penser un peu plus à vous. Essayez de moins aussi avoir cette notion de sacrifice. J'ai vraiment la vision du fardeau. Je porte tout, je porte tout le monde dans mon foyer. Il y a cette soumission là. J'ai vraiment cette vision d'un être qui est accablé, voilà, comme ça. Donc là, non, on se redresse, on arrête de tout porter. On délègue, on se fait aider et on arrête aussi de se mettre trop la pression. Ce n'est pas à vous de tout porter. Et si vraiment vous êtes seul à gérer un foyer, vous pouvez vous octroyer un peu plus de temps libre ou alors refaire descendre la pression et se dire est-ce que réellement ça c'est important. Donc c'est revoir aussi ses priorités pour s'octroyer du temps, des pauses, parce que là j'ai cette notion de poids. Vous avez tout à gérer et c'est ça qui vous empêche d'être heureux. Ou alors on vous fait trop porter de choses. C'est à vous d'aller en introspection et de voir ce qui vous correspond. Archange Raphaël, soyez positif. Là, hop, on nous dit
Phrases positives, soyez positifs sur l'avenir, sur ce qui arrive. Le meilleur de ma vie arrive, je suis bénie, je suis protégée. Soyez positifs. Donc attention à la partie mentale. Qu'est-ce que je mets dans ma tête chaque jour? Est-ce que je mets des diamants ou est-ce que je mets des déchets? C'est un peu ça l'idée, c'est attention à la partie mentale. Donc, vous pouvez aussi vous faire des petits post-it si vraiment vous êtes tête en l'air et que vous laissez votre petite voix vous embarquer dans des zones d'ombre. Sur un petit post-it, vous marquez quelques phrases positives. Donc, le meilleur de ma vie arrive, je suis protégée en sécurité. L'univers va me trouver la solution à mon problème. J'ai la guérison, je reçois la bénédiction, je reçois mon miracle. Et là, vraiment, vous mettez le post-it à un endroit sur lequel voilà, vous passez, mettons la table ou le plan de travail dans la cuisine. Et à chaque fois, vous vous répétez ce petit mantra. Et vous verrez, au bout de quelques semaines, vous allez monter en vibration. Donc, il y a cette notion de rester positif. C'est aussi dans l'épreuve. Dans l'épreuve, quand vraiment nous sommes tristes, il y a cette partie mentale. Et ma vie, elle est pourrie, et je finirai seule, et je mérite de souffrir, la vie est injuste, et voilà, il y a aussi ce qu'on envoie, enfin ce qu'on s'envoie en autodestruction dans l'épreuve et la souffrance. Donc il y a aussi cette prise de conscience à se dire de belles phrases pour venir surmonter les périodes compliquées si vous êtes dans la souffrance. Et vous pouvez faire aussi des méditations, des soins de Luc Baudin pour vous libérer de la tristesse. Et aussi faire une lettre à la tristesse, ça c'est bien. Pareil, vous prenez sur un petit post-it. À toi, ma tristesse, voilà, je te libère parce que tu me bloques dans mon quotidien, tu me fais me sentir mal, tu me fais être dans la colère, tu m'empêches de vivre. Donc maintenant, il est temps pour toi de partir. Je te libère au nom de Jésus. Hop, on brûle et c'est bon. C'est ramener en conscience la guérison. C'est ramener en conscience ce qui a coincé dans le fin fond du subconscient. Et on ramène en conscience et on libère. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, essayez de ramener en conscience ce qui vous bloque, ce que vous avez sur le cœur. Là, on parle d'une tristesse aussi. Demandez l'aide à l'archange Raphaël, c'est le guérisseur. Les archanges, ce sont les différentes parties de Dieu. Donc, si vous voulez la partie de Dieu qui guérit, c'est l'archange Raphaël avec le rayon vert. Donc, vous pouvez aussi demander, c'est quand l'année dernière, j'avais eu vraiment une douleur physique, mais d'un coup, j'ai demandé l'intervention divine, je me suis allongée sur le canapé, il y a le rayon vert qui est venu. Donc, si moi j'y arrive, vous aussi, vous pouvez y arriver. Donc, si on se connecte à l'archange Raphaël, vous pouvez aussi porter la pierre, la malachite, c'est la pierre verte. Essayez de porter du vert aussi pour la guérison, c'est le vert, c'est le cœur forcément, donc c'est porter du vert. L'archange Raphaël est là pour vous soutenir, donc prière, cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour, donc là vous décrivez la situation, merci pour ton intervention divine de guérison. Vous voyez, je vous la mets là, la prière, si vous la voulez. C'est s'autoriser aussi à demander de l'aide, c'est s'autoriser à guérir et avoir l'humilité d'accepter de s'effondrer, d'aller mal et de s'autoriser à demander l'intervention divine. Donc, vous avez aussi des musiques avec le rayon vert, voilà, pour se connecter à Raphaël. Donc, n'hésitez pas à le demander. Même en pensée, voilà, merci Raphaël de m'envelopper de ton rayon vert de guérison. Vous pouvez faire aussi une petite méditation pendant 5 minutes, vous essayez de visualiser le rayon vert qui vient et qui vous régénère au niveau des cellules, qui enlève vos blessures. La visualisation a son incidence quand même sur la guérison. Donc vous pouvez vous visualiser. Allez, une dernière, Raphaël. Attention aux allergènes, attention aux produits que vous utilisez ou alors aux substances aussi. Donc ça, c'est plus pour les aliments industriels. Et oui, donc on équilibre, aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Alors là, c'est sûr qu'on a plus envie de faire les bons plats d'hiver. Ça y est, on commence à cuisiner les bons plats d'hiver.
C'est attention, l'excès, pas d'excès. Voilà, on se fait plaisir, forcément. Si vous voulez manger de la viande, voilà, manger de la viande, du sucre, des gâteaux. Il faut aussi se faire plaisir, du vin. Néanmoins, il y a une notion d'équilibre, de ne pas basculer dans le trop. Voilà, donc c'est là, à midi, je me fais plaisir. Bon, mais ce soir, je mangerai voilà, un petit peu de courgettes. Voilà, c'est équilibré parce que là, ça vous bloque au niveau de votre ascension et de votre réveil. Donc attention à ce que vous mangez. On a fini avec ça. On va faire les météores pour terminer. 10 minutes météores. Allez, pour la guérison. Avec Raphaël, pour se guérir, pour guérir les belles âmes qui regardent cette vidéo. Oh, celle-là, elle saute. Déjà, les guides. Corps physique souffrant. Donc là, il y a quand même une grosse souffrance physique. Donc c'est en lien avec les canalisations aussi de tout à l'heure. Elle a une grosse tristesse. Mais là, il y a le corps qui souffre. Donc, à travers cette souffrance physique, votre âme vient vous parler, vous transmettre un message. Donc, lorsque vous n'écoutez pas vos intuitions depuis longtemps, après, pour taper un peu plus fort, votre âme vient vous faire mal. Aïe, j'ai mal ici, aïe. Donc, il faut rechercher aussi la symbolique. Donc, si vous avez mal à l'estomac, c'est une peur ou une angoisse. Et si vous avez mal au bassin, c'est quelle direction prendre. Si vous avez mal au cervical, c'est vous portez trop sur vos épaules. Voilà, il faut voir aussi la signification au niveau de vos souffrances physiques et accueillir. Les guides me parlent aussi de cette notion d'accueillir. Faire confiance. Donc quand j'ai mal quelque part, et il ne me loupe pas là-haut, ah ça y est, je vais voir dans mes petits livres, alors signification, ah ben oui c'est ça. Voilà, donc, mais c'est du 100%, hein, forcément. Donc faites confiance et essayez de canaliser le message. Qu'est-ce que je ne veux pas affronter, qu'est-ce que je garde en moi qui me ronge. Là où vous n'êtes pas aligné, c'est là où votre corps vous fait mal. Donc essayez toujours d'accueillir et de comprendre. De toute façon, on ne peut pas se mentir, on sait sur quel point nous ne sommes pas alignés. Vous ne pouvez plus vous mentir. Quand vous êtes seul face à vous-même, vous savez ce qui vous détruit, le point dans votre vie qui vous crée de la peine, qui vous crée un déséquilibre. Donc c'est là où il faut travailler, c'est là où il faut mettre la lumière pour se guérir. Hop, on y va, nettoyage profond. Et oui, nettoyage profond. Donc là, il y a vraiment cette notion d'aller au fin fond de nos blessures pour y mettre de la lumière. Nettoyage profond, c'est aussi des soins. Voilà, si vous avez un magnétiseur ou voilà, quelqu'un ou un chaman. Moi, je vois là sur le portail d'octobre, les soins, c'est costaud, hein, c'est costaud. On vient nettoyer les blessures présentes depuis plusieurs années. Là, vous clôturez un cycle de 9 ou 10 ans, donc c'est tout ça. Nettoyage profond au niveau de votre âme. Donc c'est avoir le plaisir et le bonheur de faire cette introspection et de nettoyer ce qui vous blesse encore. Donc, avoir le courage et l'humilité pour faire un nettoyage profond. Faites de la liste de tout ce que vous n'avez pas accepté pendant ces 9 ou 10 ans, tout ce qui vous génère de la colère, les blessures, la blessure d'abandon, les gens qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, vos frustrations. Voilà, essayez de conscientiser ce gros bloc, ce sur quoi vous devez mettre la lumière pour pouvoir vous nettoyer en profondeur pour accéder à votre nouveau cycle. Protection et réalisation, ça y est, une fois que vous ferez ça, regardez. Protection et réalisation, la réalisation de soi. C'est ça l'éveil spirituel, c'est aller en profondeur, mettre de la lumière sur nos ténèbres pour pouvoir se réaliser, être accompli. Et potentiel exacerbé, donc là il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter à la surface. Il y a aussi votre potentiel divin qui est mis à l'honneur, mis à l'épreuve aussi, on me dit. Donc qu'est-ce que je n'ose pas faire? Il y a toujours cette notion de zone de confort. Est-ce que je sors de ma zone de confort ou est-ce que j'y reste? Alors y rester, c'est rester dans la sécurité, dans le confort. Néanmoins, les miracles se trouvent hors zone de confort. Donc là, vos guides vous poussent aussi à aller plus loin et à croire en vous, à croire en ce potentiel divin, à croire à votre lumière, tout simplement, à vous pardonner, à avancer. Dispute, alors il y aura des conflits.
ça. Il y a les foudres karmiques, regardez. Il y a des gros conflits dans les foyers, là. 4, 7, 8, 9, 10, 11, vous voyez. Carte 47, donc c'est 11. Donc les anges. Donc il y a des disputes. C'est pour vous remettre sur le chemin angélique, sur votre vibration maître profonde. Donc il y a des grosses disputes. Donc ça c'était sorti aussi. Il y a beaucoup de séparations sur cette année 2025, début 2026 aussi. Il y a une prise de conscience sur le partenaire de vie. Est-ce que réellement il m'élève ou il me limite? Est-ce que je suis dans une relation qui me fait me sublimer ou qui me détruit? Là, ça passera plus. Là, vous êtes arrivé à la limite. Là, Raphaël me dit, ça y est, c'est là où c'est... Des fois, ça fait plus mal de s'accrocher que de lâcher. Et là, la corde, on voit, elle est en train de casser. C'est vraiment, il y a des grosses disputes. Donc, positionnez-vous. Restez ancré. Restez aligné à votre âme et positionnez-vous. Là, c'est le bas astral qui est en face, donc on se positionne. Les conflits, on arrête de subir et vraiment là, on se met en mode guerrier. C'est un peu ça l'idée. Croiser des chemins. Ça y est, vous arrivez à la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous aviez eu déjà la décision à prendre, vous avez pris la décision du mental. Et là, par chance, c'est parce que vous n'avez plus le choix pour vous réaliser. Il y a à nouveau cette croisée des chemins. Et là, vous allez visualiser le chemin lumineux à prendre. Ça y est. Donc, vous allez dissocier la partie mentale et la partie émotionnelle. Et vous allez descendre dans le cœur pour prendre le choix du cœur, la voix du cœur qui va vous reconnecter à votre mission de vie, à votre mission divine. Donc, vous êtes à un croisement. Ça peut être inconfortable, mais c'est pour que le meilleur arrive. Donc, il y a aussi cette notion de cultiver cette foi, parce que le meilleur arrive. Besoin d'ancrage, hein, vraiment. Donc là, vous n'êtes pas ancré, donc on est trop dans la partie mentale. Donc, essayez d'aller vous promener en nature. Ou alors, faire l'ancrage, c'est aussi mettre la musique. Hein. Voilà, vous faites votre petit ménage et tout. Vous êtes là, ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, être ancré. C'est arrêter de mouliner. Moi, le soir, quand je cuisine, je suis là, j'ai ma musique, ou j'ai le petit grilleur de la télé, ou hop, allez, je cuisine, je fais ça, je suis pleinement à ce que je fais. Et j'arrête aussi de mouliner sur ma journée, sur mes patients, sur mes formations, je coupe aussi avec le téléphone, je me recentre sur mon foyer, voilà, qu'est-ce qu'on amène au foyer, on est bien, je suis là, je suis contente. Voilà, c'est aussi faire une pause au niveau du mental pour être un peu plus ancré. Donc, essayez voilà, de travailler un peu plus cet ancrage. Réponse qui tarde. Alors oui, c'était long. C'est long ce chemin d'éveil, mais il fallait ce parcours pour venir intégrer l'enseignement spirituel. Il fallait aussi que ces réponses émergent de vous. Il fallait aussi trouver ces réponses, ce chemin. Si vous n'avez pas encore toutes les réponses, il faut vous en remettre à la divine volonté. La sagesse, c'est aussi accepter de ne pas avoir les réponses et d'avoir la certitude que vous les aurez plus tard. Il y a aussi cette notion de lâcher prise et de revenir à l'instant présent, de profiter réellement de ce que l'univers vous donne aujourd'hui, d'essayer de vibrer la joie et l'amour et vraiment d'accepter de vous laisser porter, même si c'est dans l'épreuve, acceptez de vous laisser porter. Message qui tarde, ça peut être aussi des réponses qui vont arriver, puisque nous clôturons un cycle. Donc le cycle de souffrance est maintenant terminé. Donc il peut y avoir aussi des réponses qui vont se mettre sur votre chemin. Retombée positive, il fallait passer par là, il fallait que ça se passe comme ça. C'est aussi la foi, ok, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, mais il y a les retombées positives et ça y est, ça arrive. Vous rentrez dans votre nouveau cycle, le cycle des bénédictions, puisque là c'était 10 c'est portail des moissons, octobre donc c'est la récolte, nouveau cycle, et 11 vous entrez dans le mois 11, le mois des anges, donc c'est aussi des retombées positives. Ça y est, là ça commence à tomber. Amen, on va dire, ça y est, enfin.
Mais il fallait passer par ces épreuves pour pouvoir renaître aussi, renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. Là, nous entrons dans le mois du Scorpion. Le Scorpion, c'est quoi? C'est l'ombre, c'est ce qui travaille dans l'ombre, c'est les zones d'ombre. Mais c'est aussi, on plonge en soi dans les zones d'ombre pour pouvoir renaître. C'est le phénix, le Scorpion. Il y a cette symbolique du phénix qui vient renaître de ses cendres. Donc c'est ça aussi la transformation et le nouveau cycle. Message à venir aujourd'hui. Soit vous allez avoir un message que vous attendiez depuis longtemps, soit vous avez des messages de vos guides qui deviennent vraiment plus limpides, qui vous mettent sur le droit chemin, qui vous poussent aussi à prendre les bonnes décisions. Donc il y a un message qui arrive prochainement pour vous. Une synchronicité ou quelqu'un que vous croisez qui va vous apporter la réponse ou voilà une solution qui va venir. Alors on y va. Encore 2. Rancune. Ah là, il y a de la rancune. Il faut libérer la colère que vous maintenez, que vous alimentez envers quelqu'un ou quelque chose. Ou alors il y a des rancunes à mettre en lumière. Peut-être vous êtes trompé sur une personne. Ou alors envers vous-même. Peut-être vous avez de la culpabilité. Libérer, voilà, si quelqu'un vous a blessé, alors il est important de libérer aussi quand quelqu'un nous fait subir une grosse injustice, parce que sinon cette colère et ces ressentiments nous détruisent et détruisent aussi notre entourage, les gens qui nous aiment. Donc c'est vraiment vous libérer des rancunes. Si quelqu'un vous a fait du mal et que la personne s'est trompée vraiment et que c'est une profonde injustice, voilà, c'était une expérience de vie, c'était son choix, sa décision, donc il verra plus tard qu'il n'a pas pris le bon chemin, mais c'est aussi continuer d'avancer. Donc ça, c'est pour les personnes qui vivent des injustices, que ce soit dans le niveau professionnel ou dans le cadre familial ou émotionnel. Mais libérez-vous des rancunes, des rancœurs, des ressentiments, ça vous plombe vibratoirement. Allez, une dernière pour les petites brebis, mes petites brebis qui regardent cette vidéo. Queen, oh que c'est beau, la reine, ça y est, le couronnement. Le sacrement divin, ça y est, Queen, incarnez votre divinité. Vous avez le couronnement, on vient vous mettre la couronne sur la tête, c'est beau, le couronnement, c'est magnifique. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne. Cultivez la foi au miracle et acceptez le couronnement. Je vous embrasse.